Bonjour les poissons et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel sur l'année 2023. Année que je vous souhaite prospère avec une excellente santé et le bonheur en amour également. Alors pour ce tirage sur l'année, je vous propose une partie d'abord guidance et ensuite une partie prédictive que je découperai trimestre par trimestre. Pour la partie guidance, je vais un peu procéder de la même manière que je fonctionne sur les saisons. C'est-à-dire qu'on identifie la problématique et puis bon, je fais un petit peu différemment, mais c'est de cet ordre-là. On va voir quel est le challenge, l'enjeu, le défi pour vous professionnellement parlant au cours de cette année 2023 au niveau professionnel pour vous les poissons. Poissons professionnels, année 2023, donc au niveau de votre activité. Qu'est-ce qui vient à vous comme défi, challenge au cours de cette nouvelle année? Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les poissons? On a le 2 de coupe et le 8 de terre. Alors, il serait question avec le 8 de terre, vous voyez, de travailler de manière précise, minutieuse. On s'applique. Il y a le souci ici du travail bien fait. En fait, voilà, ça peut également être un apprentissage, une formation. En tout cas, on veut travailler de manière sérieuse, professionnelle, accumuler des compétences, voyez, et il serait possible que ça se fasse, ce travail-là, dans le cadre d'une collaboration, d'un travail que vous pourriez effectuer à deux, avec un associé ou un partenariat, peut-être. En tout cas, je pense que c'est comment travailler de manière précise, efficace, tout en étant peut-être deux, ou tout en faisant une activité avec le de coupe qui vous tient vraiment à cœur. Vous voyez, on est dans les émotions ici avec les sentiments. Et là, si ce n'est pas une association, une alliance, c'est une répartition qui est juste et équitable. Une coopération, si vous voulez, qui respecte en fait l'harmonie, un équilibre et qui se fasse dans la confiance. Voilà. Donc, travailler de cette manière-là, on va dire, avec des valeurs humaines fortes. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, on va voir une carte pour ce qu'il en résulte de ce challenge, comment on s'en sort, comment on le relève. Et puis je vais tirer bien sûr d'autres cartes de l'oracle d'Hildegarde. Alors celle-là, j'étais en train de parler mais j'en tiendrai compte quand même. Allez, pour vous, les poissons, au niveau professionnel, année 2023. Qu'est-ce qu'il en résulte de ce défi ? Voilà, hop. Alors, bien, on démarre avec l'oracle d'Hildegarde pour identifier 4 points positifs, 4 points négatifs que je vais détailler au fur et à mesure pour vous les poissons sur l'année 2023 au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle pour vous les poissons? On a la carte réunion l'été. Oui, il s'agit bien d'une collaboration ou d'un contrat que vous pourriez signer avec une autre entreprise ou avec quelqu'un. Il est question ici de collaborer, de co-créer et de se réjouir, je pense, de ça parce que on peut vraiment gagner en efficacité aussi. Alors, votre force, les poissons,
votre chance, relations humaines favorables, conditions matérielles favorables par rapport à ce défi, le comportement à éviter, l'obstacle qui peut survenir par rapport à ce défi, les relations humaines défavorables, conditions matérielles défavorables. Et je fais la même chose avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les poissons, sur l'année 2023 au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle? On a enseignement, connaissance. Oui, oui, oui. Il est question d'accumuler, je vous disais, des connaissances. Donc, si vous voulez, ça peut être très enrichissant et ça peut vous faire avancer plus loin, en fait. Alors, votre force, votre chance, relations humaines favorables, conditions matérielles favorables, le comportement à éviter, l'obstacle qui peut se présenter, relations humaines défavorables et conditions matérielles défavorables. Alors, on a ici la quête et le choix en aspect positif, puisque ça constitue votre force. Je pense que la quête, vous voyez, c'est que ça tend vraiment, là, on tend vraiment vers ce que vous avez comme idéal. Si vous voulez, vous êtes sur le chemin de ce que vous aviez rêvé. Donc, il y a beaucoup de satisfaction parce que vous avez le sentiment, avec la carte du choix destinée derrière, que vous avez fait un excellent choix, que vous êtes dans le vrai, dans le juste, dans ce qui est bon et nécessaire pour vous. Voyez? Donc ça, il y a beaucoup de satisfaction par rapport à ça. Vous avez la possibilité, là, si vous devez faire un choix, vous allez faire un choix décisif, mais qui sera le bon choix pour vous parce qu'il correspond à ce que vous souhaitez. Donc, une capacité à réaliser les choses parce que vous y sentez des signes que vous êtes sur la bonne voie. Alors maintenant, votre chance, on a la paix et autorité. Il se peut que la chance, c'est qu'on vous propose ce partenariat, là, voyez le 2 de coupe, une collaboration avec une personne influente ou qui a de l'autorité. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, un réseau de relations aussi, et qui pourrait vous en faire bénéficier. Soit cette personne, vous la connaissez déjà et vous avez été en mauvais termes et il est possible qu'il y ait une réconciliation. Sinon, cette carte de la paix, c'est simplement que, vous voyez, on se serre la main, donc ça peut vouloir simplement dire qu'il y a une belle proposition, une belle offre qui vous est faite. Il se peut que ça vous permette également de gravir les échelons avec la carte autorité. Parce que c'est une femme ou un homme de pouvoir qui vous fait cette proposition. Alors, relations humaines favorables, on a un soutien ici au niveau du réseau de relations, des amis. Il y a un acte positif d'entraide, de partage. Et si vous voulez, dans votre entourage qui est bienveillant, vous allez recevoir de sa part, de cet entourage, une aide. Vous allez être guidé à tel point que si vous voulez, ici, vous allez, par cet appui que vous allez recevoir, vous allez mieux vous connaître. Avec la cathédrale intérieure, on arrive à identifier vraiment ce que l'on veut, qui l'on est, quels sont son potentiel, ses limites, etc. Donc, un acte positif et généreux pour vous qui vous permettrait finalement de mieux savoir vous orienter ou prendre une décision. Conditions matérielles favorables, on a la carte de la nuit et celle de la femme. Alors ici, avec la carte de la femme, eh bien, ça peut vouloir dire que les conditions matérielles sont améliorées par une femme de votre entourage ou par quelqu'un, ça peut être d'une manière générale quelqu'un, mais si vous voulez, ça va vous permettre, avec la carte de la nuit, je pense que ça va vous permettre de vous projeter à plus long terme
Et ça peut aussi développer en vous l'intuition, un peu les dons ou quelque chose de cet ordre-là qui vous permettrait de bien ressentir les choses au niveau professionnel pour la suite. Alors, le comportement à éviter, on a progression, évolution et création printemps. Regardez, il s'agit de 2-10. Donc, est-ce que le comportement à éviter, ce serait justement de refuser un petit peu d'évoluer, d'avoir un esprit un peu trop conservateur, ou alors voyez, d'être toujours dans un cycle où on répète des mécanismes qui ne nous permettent pas d'évoluer. En fait, il y a certainement une répétition de schémas ici qui pourrait être bloquant, qui pourrait empêcher, voyez, la création, c'est-à-dire l'évolution aussi, hein, puisque on dirait que pour ces raisons-là, il y a un potentiel qui n'est pas exploité. Et ça pourrait vous ralentir voilà, d'être là, d'être dans cette situation comme ça. Soit c'est un refus d'évoluer, soit c'est entre le bélier et tout ça, ça peut être un tempérament un peu impétueux, voyez, qui... Ouais, un petit peu d'agressivité peut-être, ça pourrait. Alors, ici, l'obstacle, on a justement obstacle, épreuve et la louve. Alors, avec cette carte ici, la difficulté, c'est peut-être le sentiment d'être abandonné d'une certaine manière par une femme, la louve. Ça pourrait vouloir dire ça. C'est comme si quelqu'un dans votre entourage professionnel ne vous suivait pas par rapport à ce défi. Il y a quelque chose de fragile dans vos certitudes. Et en fait, sinon, ça peut être une solitude ou un sentiment d'abandon, mais de la part de quelqu'un peut-être de sexe féminin, mais ça peut être quelqu'un de sexe masculin puisqu'on est dans un tirage général. Voilà. Alors, à voir, on verra avec le tirage trimestre par trimestre. Alors, les relations humaines défavorables, peut-être un manque d'harmonie avec votre entourage familial. La carte de la famille, ce n'est pas que la famille, c'est aussi le réseau. Ici, avec la carte unité, harmonie, il se pourrait que dans vos relations, je dirais, eh bien, il y ait une influence négative. Si ce n'est pas une influence négative, j'ai l'impression que ça peut être des discordances qui font que vous pourriez douter, manquer de confiance en vous. Il y a quelque chose de déséquilibré qui pourrait vous amener un petit peu à l'inaction et au fait de ne pas savoir. Alors, conditions matérielles défavorables, on a les nouvelles et la carte amour-paix. Peut-être une difficulté avec amour-paix ici à pardonner quelque chose. Un repli sur vous-même en raison d'une difficulté à pardonner ou un mal-être lié à des périodes de difficulté. Et les nouvelles, c'est par rapport à la lignée familiale également ou par rapport à des nouvelles de personnes qui sont à l'étranger ou en tout cas à distance de vous. Et il se peut que ce soit dans la mesure où on a ces nouvelles qui nous viennent de l'étranger ou qui nous viennent de plus loin et qui constituent des conditions matérielles défavorables, que ça soit perturbant parce que ça peut causer des retards, voyez, des retards sur une commande ou sur quelque chose qui doit se mettre en place. Alors on va voir ce qu'il en résulte ici
avec vous, on a l'empereur et le 6 de terre. Le 6 de terre, c'est vraiment des actes de générosité, du donnant-donnant. Donc, voyez, avec ce 8 de terre et ce 2 d'eau, s'il y a une collaboration, eh bien, le travail sera réparti de manière juste et équitable. Il n'y en a pas un qui, voilà, qui trime pour celui qui en fait moins. Donc, c'est bien réparti, c'est bien équilibré. Ce 6 de terre, ça vous demande également d'être dans le partage et reconnaître quand le travail est bien fait. Vous aurez peut-être même une récompense, des primes. On partage des profits également, donc des nouvelles occasions de carrière peuvent se présenter grâce à cette collaboration. Et on est quand même sur de la stabilité avec la carte de l'empereur. Ça veut dire que la collaboration, je pense, elle est possible à condition de bien définir les règles, de bien définir les limites, le cadre, de ce que, par anticipation, vous voyez, comme si on faisait une sorte de contrat qui détermine les rôles de chacun, le poste de chacun, les attentes qu'il y a. Parce que l'empereur, il s'est posé un cadre, il s'est posé des limites, et ça éviterait en fait d'être dans le ressentiment, dans la difficulté de pardonner aussi. Ensuite, si toutefois il y a quelque chose qui se passe pas mal. Là, en fait, on est prévenu, on a posé les limites, on a posé le cadre, et ma foi, il n'y a plus qu'à. Et ensuite, tout le monde sait à quoi on s'attend. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Alors, un arcane majeur ici du tarot pour vous conseiller les poissons sur pour mieux relever ce défi au cours de cette année 2023. Allez, pour vous les poissons, 2023, quel est l'arcane majeur du tarot qui donnerait le meilleur conseil pour les poissons? Alors, on a la carte de la force. La carte de la force, ici, ça va indiquer qu'on doit se maîtriser et structurer les choses pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. En fait, il va falloir parvenir à s'exprimer, mais de manière, on va dire, non violente, sans perdre le contrôle de soi, quelque part. Hein. Il y a quelque chose de très impulsif, là, qui, à mon avis, une énergie qu'il faut canaliser et la mettre au service de l'approfondissement et de la collaboration. Donc, il y a peut-être parfois de la peur, de la colère, vous voyez, qui peuvent surgir par rapport à tout ça. Donc, il y a vraiment un nouveau commencement et peut-être un travail de collaboration à deux qui s'opère là. Hein. On va voir avec les chakras, hop, lequel il conviendrait de rééquilibrer pour vous, les poissons. Quel est le chakra que les poissons devraient rééquilibrer pour mieux relever ce défi au cours de l'année 2023 au niveau professionnel? Voilà. Alors, on a le chakra de la gorge. Ouais, c'est dans votre manière de vous exprimer, vous voyez. Quand je disais communication non violente, pour moi, ça fait vraiment écho à ça. Le chakra de la gorge, en fait, c'est les difficultés que vous pourriez avoir à exprimer ce que vous voulez vraiment. Et par rapport à ce que vous ressentez si vous n'avez pas ce que vous voulez, vous voyez. Vous pourriez vous imaginer que vous ne méritez aucune attention. Et en fait, pour exprimer les choses, il faut vraiment développer une plus grande compassion. Il ne faut pas imposer à l'autre votre vision des choses, mais partager vraiment votre expérience. Vous voyez, c'est l'idée du 6 de terre dans le partage équilibré et le 2 de coupe dans l'idée de... voilà, d'être dans quelque chose d'harmonieux. Mais c'est dans la manière de communiquer qu'il y a quelque chose à rééquilibrer.
vous exprimer de manière peut-être plus douce, plus bienveillante. Et c'est vraiment, si vous avez cette meilleure communication-là, il y a une meilleure transmission, les choses sont plus fluides. Et si vous voulez, en vous exprimant avec clarté et avec des mots justes, vous, vous saurez mieux communiquer vos intuitions. Ce que je disais là par rapport à la nuit, là, les dons, etc., ou ce que vous ressentez, voilà, vous saurez mieux, ça sera plus évident pour vous. Alors, un message maintenant de l'oracle Hildegarde pour vous les poissons, pour cette année 2023 au niveau professionnel par rapport à ce défi. Ah, j'aime bien quand ça saute comme ça. Ah, oh là là, regardez ça. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Bon, ça veut dire que vous parlez bien, la répercussion est positive. Vous parlez mal, comme je viens d'expliquer, avec voilà, violence, agressivité ou maladresse, eh bien, ça vous renvoie quelque chose de négatif. Donc, vraiment, il va falloir tourner la langue cette fois vraiment dans votre bouche pour pouvoir parler et communiquer. Sinon, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Donc, trouvez les mots justes, en fait. Ici, quelle pierre vous conseillez par rapport à tout ça? Je pourrais vous conseiller la calcédoine bleue ou l'apatite verte. L'aigue marine également sont des pierres qui pourraient vous faciliter cette communication. Oui, donc aigue marine, apatite vert bleuté et calcédoine bleue. Bien, alors on va passer à la partie prédictive. Et je vais utiliser pour cela un petit Rider-Waite, mais également les cartes divinatoires d'Algariel. Allez. Alors j'en profite pour vous dire que si vous partagez, vous likez la vidéo, c'est des toutes petites choses pour vous, mais vraiment moi c'est un grand soutien. Ça m'aide, vos retours. Et vos abonnements, bien, ça me donne une plus grande visibilité également sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à faire ce geste pour moi en retour. Ça me fera vraiment plaisir. Bien, alors, on fonctionne trimestre par trimestre ici. Et on va tirer 3 cartes du petit Rider-Waite pour chaque trimestre de l'année 2023 pour vous, les poissons, au niveau professionnel. Poisson, tirage professionnel, quelle évolution au cours de l'année 2023, trimestre par trimestre, qu'est-ce qui vient à vous? Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les poissons? Ah, eh bien, on a une belle carte, puisque ici, on a le 10 de coupe qui nous parle de bonheur familial. On dirait que vous arrivez à faire en sorte que tout le monde se sente bien, d'atteindre un équilibre entre vie privée, vie professionnelle, vie familiale, vie professionnelle, vie sentimentale, etc. Donc, une belle harmonie, je pense, dans les relations professionnelles, à condition que on dise les mots doux, bleus et justes. Allez, le premier trimestre, janvier, février, mars, pour vous, les poissons. Avril, mai, juin, deuxième trimestre niveau pro. Juillet, août, septembre. Octobre, novembre et décembre. Je vais essayer de remonter encore un petit peu pour que voilà, vous ayez une bonne visibilité. J'utilise les cartes divinatoires d'Algariel qui vont très bien aussi pour le côté pro.
Allez, pour vous, les poissons, au niveau professionnel, pour 2023, quelle est la parole de l'oracle? On a la carte de l'échelle qui nous indique qu'il y aurait un choix à faire. Hein. Peut-être c'est ce choix de la collaboration que vous devez faire, de trouver le bon partenaire, le bon associé. Mais ça peut être de toute façon n'importe quel choix que vous pourriez avoir qui nécessite de vous positionner et de prendre une décision. Vous aviez la carte destinée choix tout à l'heure. Hein. Allez, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et dernier trimestre. Alors, ici, on a la carte du 9 de coupe pour le premier trimestre, le chevalier d'épée et le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est cette carte que vous aviez à la coupe. Et donc, on voit que, vous voyez, on s'applique, on se dévoue, on se donne vraiment à fond. On veut faire les choses bien ici. Et le 9 de coupe, ça va indiquer que le travail est source de grande satisfaction pour vous. C'est le fait de se féliciter, de satisfaire, d'avoir atteint ses objectifs. Peut-être vous aurez des réponses, des résultats qui seront favorables et qui voilà, constituent pour vous vraiment ce couronnement individuel. Vous avez certainement obtenu voilà, votre place à la force du poignet et vous avez vos efforts qui sont récompensés. Donc vous avez atteint le but que vous étiez fixé. Les objectifs sont atteints en ce premier trimestre et vous vous réjouissez que le travail soit bien fait et que voilà, il soit plaisant, conforme à ce que vous aviez choisi, à votre quête, hein, comme on a eu dans la première partie du tirage. On se sent bien entouré et en plus, on a conscience également de sa valeur. Donc il y a une dynamique de groupe positive avec une bonne coordination et on se sent vraiment appartenir à ce groupe-là, à cette entreprise ou à cette équipe de travail. Par contre, au milieu, vous voyez, il y a la carte du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est pas celui qui sait s'exprimer le mieux. Il peut avoir tendance à employer des mots un peu raides. Vous voyez, ça manque de rondeur et de douceur. C'est pas le plus diplomate. Hein. Donc, faites attention puisque justement, on a eu le chakra de la gorge à rééquilibrer parce que des fois, on peut être agressif pour être plus convaincant ou parler, vous voyez, plus fort que tout le monde pour dominer. Donc, ça peut être des décisions impulsives également. Vous voyez, on est un peu fougueux, combatif. Et on agit vite. Donc, faites attention par rapport à ça. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Hein. Faites attention à la manière dont vous vous exprimez. Alors, ici, bon, ben ça, c'est la carte du travail dans le jeu. Vous voyez, on récolte vraiment le fruit de ses efforts. C'est la moisson, c'est les blés. Donc, c'est très positif. Vous avez un retour sur investissement ou une réponse très très favorable qui vous dit il faut que je continue comme ça. Ensuite, on a le roi de coupe, le 2 de denier et le 2 de coupe. Voilà. Alors le 2 de coupe, c'est, vous voyez, ce sont ces deux cartes-là qu'on a eu à la coupe tout à l'heure. Hein. Mais c'est incroyable. Hein. Donc ici, on hésite, je pense, à continuer seul ou à poursuivre le travail dans une collaboration, travail d'équipe. Et cette hésitation, elle est matérialisée ici par le 2 de denier. On essaye de concilier des choses, on essaye de voir venir, donc c'est pas forcément confortable parce qu'on est un petit peu dans un entre-deux. On hésite, on tergiverse même parfois. Et en fait, avec ce roi de coupe, bon, on dirait que c'est le côté plus émotionnel qui l'emporte. Vous voyez, il y a une forme de sagesse par rapport à ces émotions.
Mais en même temps, comme on est dans l'émotion, je vois qu'on fait quand même le choix du cœur. Et c'est celui de se rapprocher et de collaborer avec quelqu'un, même si on a essayé peut-être de peser le pour et le contre, ou voyez, avec ce de denier, on s'est, on a peut-être hésité à faire un choix, on a essayé de trouver un équilibre aussi. Il y avait deux possibilités et un choix à faire, et à mon avis, vous faites le choix de la collaboration, de nouer un contrat et de vous adapter à un travail peut-être en duo, en binôme. Donc, il y a du mouvement pour vous là, ce premier trimestre. Bon, ça c'est une carte favorable puisque c'est la carte de la tour qui va indiquer dans ce jeu, côté pro, eh bien que vous êtes en situation de réussite, dans des situations favorables. Si vous êtes une femme, ça peut être l'association vraiment avec un homme. C'est une énergie assez masculine, ça, hein. Alors, cette lame annonce vraiment une très bonne intégration, la réussite dans votre travail, et vos ambitions vraiment vous portent loin. Donc, les recherches professionnelles, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, ça aboutit à quelque chose de concret. C'est très positif. Alors, ensuite, on est ici sur les mois de juillet, août et septembre. On a la carte de la lune, du valet d'épée et du 7 de coupe. La lune, c'est qu'il y a des choses qui sont peut-être pas très claires, qui ont été refoulées, pas tout à fait vues, des peurs, des inquiétudes. Ici, on ne sait plus trop quoi choisir, quoi prendre. Tout paraît, voyez, il y a une hésitation parce que en surface, comme ça, tout peut paraître intéressant et sympa, sauf que il faudrait approfondir, creuser un petit peu. Et là, le valet d'épée, il est en mode en quête d'information. Vous voyez, pour faire face, je pense, à vos doutes et vos inquiétudes et les choses qui sont pas très claires avec la lune, des peurs, eh bien, on se dit, bon, ben, j'ai qu'à me renseigner, chercher, trouver la bonne information pour faire le meilleur choix possible. Et ici, euh, avec les cartes divinatoires d'Algariel, vous avez la carte du tunnel, pardon, de l'escalier, qui est une carte positive. Et dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a une élévation. Donc, soit vous avez une promotion ou une rentrée d'argent, ou les deux, parce que promotion, rentrée d'argent aussi. Donc, il y a peut-être une volonté aussi de mener une activité d'auto-entrepreneur à côté de votre activité principale plus antérieure, hein. Donc, vous pourriez adjoindre une activité parallèle à l'activité déjà existante. Et en tout cas, c'est bénéfique pour vous. Mais du coup, vous hésitez peut-être à vous lancer à votre propre compte. Euh, mais j'ai l'impression que de toute façon, vous n'abandonnez pas forcément tout à fait l'ancien. Donc, à la limite, on ne prend pas énormément de risques, hein. Ah ben là, il y a de la nouveauté, hein. Entre le valet de denier, le fou, au dernier trimestre de l'année 2023, et le diable, eh bien, on a vraiment envie de liberté, de prise de risque. On a envie de se lancer dans une nouvelle voie. Le valet de denier, vous voyez, on est sur des valets par deux fois là, hein. Le valet de denier, il va indiquer que même si vous vous interrogez, vous essayez d'évaluer les choses, vous êtes en mode découverte et vous essayez de voir, d'évaluer les risques, vous voyez, vous êtes quand même sur les premiers signes de votre succès là, de la prospérité qui s'annonce parce que vous avez les premiers retours positifs. Et le diable montre qu'il y a vraiment, vous encaissez même une belle somme, ou en tout cas, il y a des retombées favorables, matérielles, positives. Donc, votre bonne volonté, votre esprit pratique, le côté dégourdi, là, ressort et on voit que ça a apporté ses fruits. Donc, votre but, il est précis et il se peut que vous envisagiez aussi avec le fou, là, quelque chose en rapport avec l'étranger.
C'est pas impossible. Il y a peut-être un départ à l'étranger qui est précisé et qui prend forme, quoi, hein. Alors, ici, on a la carte du soldat dans les 3 derniers mois de l'année 2023 pour vous. Le soldat va indiquer au niveau professionnel qu'il y a des projets qui aboutissent enfin après une longue période de démarche, peut-être administrative, juridique, peut-être des conflits aussi que vous aurez dépassés parce que le soldat, c'est quand même, il y a une opposition par rapport au soldat, donc des obstacles dans des démarches administratives. Mais il semblerait que, vous voyez, on s'en tire bien parce que ici, on est, on est sans armes. Donc, je pense que voilà, vous avez obtenu quand même ce que vous voulez avec un retour sur investissement, mais c'est un cheminement qui est assez long parce qu'il commence, je pense, au deuxième trimestre de 2023 et c'est à la fin de l'année que les choses sont calées et précisées. Voilà. Bon, eh bien écoutez, vous me direz les poissons si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire des commentaires et à revoir cette vidéo au fur et à mesure du temps qui passe dans l'année pour mieux situer les choses et les événements. Bien, je vous remercie à tous. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.